Parti socialiste. Bonjour Olivier Faure. Bonjour à vous, à tous les deux, et meilleurs vœux. Merci. Une année qui va rimer avec budget pour commencer. Vous avez passé la soirée à Bercy hier pour rencontrer à nouveau les ministres en charge de l'économie et du budget, pour la première fois avec les écologistes et les communistes. Vous en êtes où? Est-ce que vous avez un accord avec le gouvernement sur ce fameux budget? Alors comprenons-nous bien, nous sommes non pas dans une concertation, nous sommes dans une négociation. Ce qui change beaucoup les choses, c'est-à-dire que nous ne sommes pas, il y a des points de désaccord, nous sommes dans l'opposition, ils sont au gouvernement. Et donc il y a évidemment des sujets sur lesquels nous sommes en conflit. Et nous avons commencé par la prise de contact lundi, et puis maintenant nous rentrons dans les détails au fur et à mesure, et nous avançons sur tous les sujets qui sont notamment ceux du budget, et qui doivent permettre d'aboutir éventuellement à un accord, mais là, ce qui n'est pas encore acquis. Éventuellement un accord, on est proche d'un succès? On est pour l'instant dans une phase où c'est difficile de dire ce qu'il en sera au final, mais en tout cas, il y a la volonté exprimée de part et d'autre d'aboutir à un accord. Et nous cherchons les voies d'un compromis, même s'il est difficile à trouver, parce que vous allez vous revoir. Nous partons de points de vue opposés. Nous nous reverrons bien sûr. Quand? C'est pas fixé, parce que les contacts sont à la fois formels comme hier soir, informels, le téléphone ça existe aussi, et puis nous avons rencontré non seulement Bercy, mais nous avons rencontré aussi la ministre de l'Éducation, la ministre des Affaires sociales, on va revenir pour dans le essayer détail des sujets. de voir quels sont les sujets sur lesquels on peut avancer. Ça avance? Oui, ça avance. Ça a suscité un commentaire, et pas n'importe quel commentaire, Olivier Faure, vous l'avez certainement vu hier soir sur les réseaux sociaux, Jean-Luc Mélenchon, qui dit cette façon de négocier dans le dos du nouveau Front populaire contre son programme est une forfaiture d'un irrespect total pour notre alliance. D'ailleurs, il vous trouve ridicule de servilité. Est-ce que vous assumez cette forfaiture, cet irrespect, cette servilité? Non, je pense que justement, nous servons les Françaises et les Français. Ça vous fait rire? Mais parce que la gauche du tout ou rien, c'est aujourd'hui la gauche du rien. Et moi, ce que je veux, c'est arracher les victoires, faire en sorte que la politique conduite depuis 7 ans puisse connaître une inflexion. On peut effectivement s'ébrouer chaque matin et s'agiter en expliquant qu'il faudrait que le président démissionne. Mais enfin, le président, il n'a pas démissionné. Et aujourd'hui, il y a un gouvernement. Et que veut-on? Est-ce qu'on veut que les 30 prochains mois soient des mois pendant lesquels s'applique à l'identique la politique conduite depuis 7 ans, ou est-ce qu'au contraire, on veut que les choses changent? Alors, prenons... Et moi, ce pourquoi je me bats, c'est que dans le domaine de l'éducation, de la santé, prenons justement dans le un exemple de justice changement fiscale, dans le domaine de la Faure. transition écologique, on puisse évidemment avoir des changements. Parlons retraite. Lundi, vous parliez d'un premier rendez-vous. Patrick Kanner, qui représente les socialistes au Sénat, disait « Notre pression fait bouger les lignes ». Est-ce qu'hier soir, vous avez obtenu des garanties sur les retraites? Est-ce que les lignes ont bougé du côté du gouvernement? Je ne peux pas répondre à cette question parce que... Vous étiez à la réunion. Oui, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que la discussion, elle se prolonge et c'est une discussion qui est une discussion extrêmement tendue. Tendue parce que les enjeux sont des enjeux, d'abord des enjeux idéologiques, des enjeux aussi financiers et que, vous l'avez compris, nous n'avons pas demandé simplement à balayer la réforme des retraites, nous voulons en fait en changer. Nous voulons y substituer notre réforme. Juste, Olivier, donc, pour bien comprendre, quand vous dites, je ne peux pas y répondre maintenant, est-ce qu'hier dans la réunion, les mots comme suspension, gel, aménagement ont été prononcés par les ministres que vous aviez face à vous? Nous avons, nous, prononcé ces mots-là. Nous avons cherché à indiquer un chemin et expliquer comment nous pouvions y parvenir. Et le gouvernement a pris note, a pris le point, comme ils aiment à le dire. Et ils doivent revenir vers nous pour nous dire exactement ce qu'il en est. Et, si vous dites ça avance, ça veut dire que... Si vous dites ça avance, c'est qu'ils ont écouté et qu'ils vous ont envoyé un petit signal. Ça veut dire que moi j'ai compris une chose simple, c'est qu'il n'y a pas de veto. Ce qui est un changement déjà en soi, puisque jusqu'ici, il y avait toujours eu une espèce de mur qui tombait avec l'idée qu'on ne touchait à rien. Eh bien, là, je sens que quelque chose s'est produit, c'est-à-dire qu'il y a la volonté de comprendre que nous ne pourrons pas en rester là parce que les Français se sont prononcés à travers les sondages de manière massive, parce qu'il y a eu des votes. Vous dites qu'il n'y a pas de veto, juste pour être sûr de bien comprendre ce que vous nous dites, il n'y a pas de veto sur la question de l'âge de départ à la retraite ou sur des aménagements en marge de sur l'ensemble. Sur l'ensemble. Y compris sur l'âge. Y compris sur l'âge. Ça, c'était un budget considérable. Il y a une discussion qui devra démarrer au lendemain de la suspension. En tout cas, c'est ce que nous plaidons. La suspension permet de dire, bon, on comprend que la réforme actuelle est une réforme qui ne contente pas les Françaises et les Français. Donc on suspend.
Pendant plusieurs mois, on recherche une solution qui permet de faire non pas une abrogation sèche, mais de changer de système. Parce que la réalité, chacun la connaît, c'est qu'à la fin de l'année, il faudra le financer. Alors là, il y a le fonds de réserve des retraites qui peut permettre de faire la liaison. Et puis après, il faudra trouver à l'échéance de la fin de la décennie 15 milliards par an. Et ça n'est pas rien. Et donc, il faut passer d'un système à l'autre. Il y a, vous le disiez, une négociation sur beaucoup de sujets. Quand on regarde la liste de vos demandes, elle est d'ailleurs très conséquente. Je vais en citer quelques exemples. Renoncer aux 4000 suppressions de postes pour les enseignants, renoncer aux jours de carence qui doivent être augmentés dans la fonction publique, maintenir l'AME, précisément pour financer les retraites, revoir les allègements de charges. Ce matin, sur les réseaux sociaux, vous parliez même du projet de loi fin de vie. Une négociation, ça veut dire que vous aussi, vous êtes prêt à faire des compromis, à renoncer à certaines de ces demandes. On est d'accord? Mais ça veut dire tout simplement que, y compris, vous l'avez bien saisi, nous n'avons pas l'ambition de faire appliquer tout le programme, rien que le programme du Front populaire. C'est impossible. Nous n'avons pas de majorité absolue, pas plus que le gouvernement. Et donc ça suppose que les uns et les autres comprennent que dans une situation que les Français ont voulu, nous aurions, préféré avoir une majorité absolue. Ils auraient préféré, eux aussi, avoir une majorité absolue. Simplement, à un moment, quand les Français nous donnent des conditions de travail, eh bien, il faut les accepter et considérer que c'est la seule voie possible, celle qui est connue dans toute l'Europe en réalité, c'est que quand il n'y a pas de majorité, il y a recherche de compromis. Un point très important, tout ce qu'on se dit là, c'est dans la perspective la semaine prochaine de la déclaration de politique générale du Premier ministre, puis de la discussion sur le budget. Ça fera 2 occasions potentiellement de censurer le gouvernement. Prenons les choses par étapes. Est-ce que dès la semaine prochaine, vous envisagez de voter la censure du gouvernement à l'issue de la déclaration de politique générale? Je précise que les Insoumis ont d'ores et déjà dit qu'eux, ils déposeraient et voteraient la censure. C'est bien sûr que nous pouvons l'envisager. Simplement, tout ce que nous faisons en ce moment, c'est de voir s'il y a de bonnes raisons de ne pas censurer. Imaginez par exemple que sur la réforme des retraites, il y ait une suspension, puis une conférence de financement qui permette de changer la réforme qui a été votée avec Olivier Dussopt. Dans ce cas, pas de censure. Écoutez, censurer, ça veut dire que nous renoncerions nous-mêmes à cette évolution qui est une évolution fondamentale pour les Françaises et les Français. Donc on ne va pas nous-mêmes scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Parce que la censure, c'était un fusil à un coup. Vous l'avez fait une fois et vous ne voulez pas recréer du chaos, ajouter du chaos au chaos. C'est sûr que nous ne pouvons pas créer nous-mêmes une instabilité chronique. Mais je le dis, cette instabilité, c'est le gouvernement qui l'a créée aujourd'hui. S'il n'entend pas ce que nous disons, s'il considère qu'il a à appliquer lui-même tout son programme, rien que son programme, alors c'est lui qui met le pays en difficulté. Et donc il y a là obligation pour le gouvernement comme pour les oppositions, à un moment, de faire un bout de chemin. Parce que si nous ne le faisons pas, eh bien nous créons une situation où effectivement la France a besoin d'un budget. Nous avons voté une loi spéciale au mois de décembre, mais cette loi spéciale, elle ne permet pas de conduire de politique publique, elle ne permet pas de piloter l'État. Et donc, il faut bien qu'à un moment, il y ait un budget, et c'est ce que nous cherchons, mais nous cherchons à le faire dans les meilleures conditions pour les Français. Et je le dis, nous ne cherchons rien d'autre que satisfaire les Françaises et les Français. Nous n'avons rien à gagner. Nous ne serons pas au gouvernement, nous sommes dans l'opposition. Mais nous voulons qu'à un moment, les choses puissent avancer. Et tout dernier mot, vous êtes prêt à assumer, si vous obtenez un accord, vous êtes prêt à assumer une rupture avec les Insoumis au prix de cet accord sur les retraites, par exemple? Mais moi, vous assumerez ça? Moi, j'assume de vouloir servir les Françaises et les Français. Assumer une rupture avec les Insoumis? Mais ce n'est pas moi qui rompt. C'est Jean-Luc Mélenchon qui, aujourd'hui, par son intransigeance, par son obsession présidentielle, et je le dis au passage, moi, je veux bien qu'il y ait une élection présidentielle demain matin. Ouais. Dans 35 jours, si le président démissionne. 35 jours. Eh bien, est-ce que Jean-Luc Mélenchon est persuadé que c'est lui qui l'emportera? Est-ce que ce n'est pas Marine Le Pen qui peut l'emporter? Bien. Bon, chacun fera, effectivement... Enfin, moi, je veux bien spéculer. Mais ce que je veux, c'est que à la fin de cette histoire, on n'ait pas déstabilisé le pays et qu'on n'ait pas, après Trump, en plus, ici, une Giorgia Meloni ou en tout cas une Marine Le Pen. Merci beaucoup, Olivier Faure. Vous nous annoncez donc ce matin que ça avance. Je reprends vos